Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le président américain donne la chaleur, c'est-à-dire il fait couler la sueur sur les Européens. Donald Trump est très très malin. Il est très très malin. Donald Trump, je ne sais pas comment le qualifier. Le mec, il connaît l'argent. Il aime l'argent et il est prêt à pousser l'Europe à rembourser tout ce que l'Amérique a dépensé gratuitement pour l'Europe. Lui, il n'aime pas la gratuité, il n'aime pas que l'Amérique fasse des cadeaux aussi bizarroïdes à tout un continent. Le président Donald Trump, à la suite de sa rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ce 14 juillet 2025, il a procédé à plusieurs annonces, plusieurs déclarations. Mais l'une des déclarations a particulièrement touché l'attention des gens. C'est cette déclaration au compte de laquelle il annonce que tout ce que l'Amérique va envoyer à l'Ukraine, c'est l'Europe qui va payer. Il est clair là-dessus, c'est l'Europe qui va payer. Et la manière même de le dire, non, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, allons-y d'abord dans les profondeurs pour voir de quoi il s'agit. Et derrière, nous reviendrons pour décrypter. Allons-y dans les profondeurs. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes et mettez beaucoup de cœur. Voilà. Et donc, si vous êtes nouveau par ici, il faut cliquer sur s'abonner pour vous abonner. Donc, selon l'information officielle, selon la déclaration de Donald Trump, les États-Unis comptent vendre des armes aux pays de l'OTAN pour environ 10 milliards de dollars. Ça veut dire que les États-Unis n'aident pas l'Ukraine. Non, mais plutôt l'Amérique va vendre les armes à l'OTAN pour que l'OTAN puisse donner à la Russie et à l'Ukraine. Ça déjà, ça suscite autre problème, hein, parce que ça prépare la confrontation entre la Russie et l'OTAN. Parce que la Russie est très claire, la rhétorique russe est très claire. Des armes de longue portée, que ce soit Scalp, que ce soit Taurus et autres, les pays fournisseurs de ces armes à l'Ukraine sont considérés comme étant impliqués directement dans le conflit. La Russie est très claire là-dessus. Donc, pour un montant de 10 milliards de dollars américains, l'Amérique va vendre ses armes à, comme on appelle, à l'OTAN. Donc cette fois-ci, ce n'est pas à l'Ukraine qu'il vend. C'est-à-dire, Donald Trump est très malin. Hein. Il ne vend pas, il ne vend pas à l'Ukraine. Il n'offre pas encore cadeau à l'Ukraine. Il vend à l'OTAN et l'OTAN donne à l'Ukraine. Il dit cela sera fait dans le cadre de la première étape du nouveau plan de fourniture d'armes à Kiev. Donc, il y a plusieurs plans. Mais ce premier plan, ce sera dans ce cadre-là. 10 milliards de dollars. Il avait déjà touché cet aspect lorsqu'il parlait de Poutine, lorsqu'il disait que Poutine était un dur. Alors, le montant de l'aide militaire de l'OTAN à l'Ukraine s'élèvera à des milliards de dollars, selon Trump. Ça va s'élever à des milliards, hein, à des milliards de dollars. Il dit, voilà, il est dit donc que l'alliance dont Washington est membre payera pour les armes américaines qu'elle fournira ensuite à Kiev. Vous voyez? Vous voyez cette partie? C'est-à-dire, il veut faire, à la fois il ne veut pas faire. Bon, il y a une grosse question qui se pose. Puisque le stock américain, le stock d'armes américain est presque épuisé. Donc il va falloir faire de nouvelles commandes aux industries de défense américaines, que ces industries produisent et que ces industries puissent livrer pour que l'Amérique donne à l'Ukraine. On ne sait pas. Comme les commandes seront lancées,
L'Amérique va donc utiliser son stock, cette réserve de stock que l'Amérique dispose pour envoyer et ensuite faire remplacer par les nouvelles productions. Si l'Amérique prend un tel risque, ce serait grave, puisqu'à tout moment, l'Amérique qui a un comportement provocateur, à tout moment, un conflit peut naître entre l'Amérique et un autre pays, un pays rival. Alors donc, mais le plus important ici, c'est que la décision est prise de fournir les armes à l'Ukraine. Mais ce n'est pas l'Amérique qui fournit. Donald Trump, quand il a dit, il est venu avec son slogan « Make America Great Again », c'est-à-dire uniquement l'intérêt de l'Amérique, il veut faire renflouer les caisses de l'État américain. Comme cette guerre-là, ça c'est sur le sol des Européens, Donald Trump estime que c'est à eux de faire en sorte que la guerre prenne fin. En tout cas, c'est à eux d'aider l'Ukraine, sinon c'est leur continent qui a un problème. Alors, le dirigeant américain a rappelé qu'une entente, par rapport à ce montant colossal, il dit qu'une entente, dans ce sens, était intervenue lors du sommet de l'OTAN en mois de juin passé. Au terme de cet accord, les États-Unis vont fournir des armes à l'OTAN et l'OTAN remboursera l'intégralité du coût de ces armes. Ce n'est pas gratuit. On fournit les armes à l'OTAN. C'est à l'OTAN maintenant d'envoyer à l'Ukraine. Mais l'OTAN va rembourser l'intégralité du coût de ces armes. CNN, le média américain CNN rapporte que les États-Unis pourraient vendre aux pays de l'OTAN des missiles à courte portée, des missiles air-air à moyenne portée et des obus d'obusiers pour les transférer à l'Ukraine. Voyez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la malice dont on est en train de parler, il est très malin. Biden, lui, ne faisait que donner. Parfois même, il donnait l'argent en nature. Mais ce n'est pas le cas de Donald Trump. Donald Trump, il connaît l'argent, le mec. Et puis, il aime vraiment l'argent. Vous voyez? Et donc, voici la situation en face de laquelle les Européens se retrouvent. Ça leur fait chaud. Alors, les 2% qui ont été ajoutés, on les avait dit de consacrer. Donald Trump avait obligé les Européens à consacrer 2% de leur PIB ou 3% de leur PIB à la défense. Donc, c'est cet argent-là que Donald Trump récupère d'une autre manière. Je vous dis, le mec, il est malin. Alors donc, voici la une de l'actualité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donald Trump a fait d'autres déclarations très très importantes sur lesquelles nous reviendrons dans le cadre d'autres vidéoconférences. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre